Bonjour, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Nous sommes le mercredi, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec grande joie que nous prions ce jour avec Saint Jean de la Croix, en lui demandant d'intercéder pour chacun de nous et pour nos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons continuer au chapitre 8 de l'évangile de Jean, en prenant le verset 31 au 34. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Acclamons la parole de Dieu. Mes très chers frères et sœurs, notre pèlerinage sur cette terre consiste vraiment à nous libérer du péché, à goûter la liberté que le Seigneur vient nous donner par sa parole, la liberté que le Seigneur vient nous donner par sa grâce, par sa force. Donc lorsque Jésus vient parler aux pharisiens sur la dimension d'être libre et esclave, donc ils disent déjà de suite, mais nous ne sommes pas des esclaves. Est-ce que ça vous fait rappeler quelque chose? Parce que lorsque nous parlons de l'esclavage ou nous lisons sur l'esclavage dans la Bible, nous disons, ben écoutez, nous sommes déjà 2021, donc on n'a plus d'esclaves en France, en Europe, peut-être dans quelques pays de façon informelle, mais non, ça ne me parle pas du tout. Et lorsque Jésus nous remet dans notre contexte de la vie spirituelle, nous montre bien que nous avons encore des formes d'esclavage dans notre vie. Lorsque on commet le péché, on est esclave du péché. Parce que nous avons conscience que le péché ne nous fait pas bien, il n'est pas bon, il est même contre la volonté de Dieu et nous le pratiquons tout de même. Donc aujourd'hui, le Seigneur vient nous donner cette parole de libération dans notre vie. Si nous gardons sa parole, si nous restons avec lui, si nous lui demandons sa force, c'est sûr qu'il nous rendra libres et nous allons goûter la véritable joie de la liberté qui vient du Seigneur. Pas une liberté en fait d'une conception trop humaine, mais la liberté de fils, d'enfants de Dieu, la liberté qui vient de l'Esprit Saint. Donc demandons au Seigneur ce matin, pendant toute cette journée, que Dieu nous rende libres, que Dieu nous donne cette grâce d'avancer dans la lutte contre le péché et que nous soyons vraiment des enfants de Dieu, des enfants libres, des enfants qui ne sont pas attachés en fait aux choses de ce monde, mais qui envisagent toujours le ciel. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que Dieu vous fortifie dans votre combat contre le péché. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.